Bonjour, aujourd'hui on va parler d'un sujet qui vous parle à tous. Déjà rien que pour ça, Netflix c'est des génies. Avec un to-doom de 3 secondes tu les reconnais direct, alors que certains artistes en 3 minutes t'arrives même pas à les reconnaître. Non, ça je connais pas, jamais entendu. Ça me dit vraiment rien ta musique. Oh je connais, c'est Netflix. À propos du contenu sur Netflix, t'as toujours un pote qui dit ça. Ouais, Netflix c'est complètement nul, hein. Moi j'ai déjà tout vu, hein. Ce qui est impossible car en vrai il faudrait plus de 4 ans pour regarder tout Netflix. Donc le mec qui me dit qu'il a tout vu, moi je le vois comme ça. Netflix c'est vraiment bien, hein. Je regarde ça toute la journée. T'es mon amoureuse. C'est Netflix ma copine. Bon le problème avec moi c'est que quand je regarde une série, je suis tellement à fond dedans que dans ma vie de tous les jours je me prends pour un perso de cette série. Chérie, tu peux passer par la boulangerie? Ouais chérie, est-ce que tu veux le coffre avec la baguette? Je veux bien aller à la boulangerie lieutenant. Mais est-ce que c'est vraiment ce que vous désirez? Le pire sur Netflix, c'est quand tu finis ta série préférée. T'as plus de raison de vivre. Tu erres comme une âme sans peine. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Or sur Netflix, au niveau du contenu des séries, j'ai rien à dire, je tombe toujours sur des séries vraiment bonnes. Par contre, niveau film, je tombe sur des merdes. Un jour, j'ai voulu me mettre un film d'horreur qui s'appelle All Cheerleaders Die. Comme tout film d'horreur américain, ça se passe dans un lycée et un jour, il y a une cheerleader qui meurt. Bon, après cette mort, me demande pas pourquoi ils vont faire une soirée dans la forêt. Et là, on a une lycéenne émo-gothique qui tombe sur un talisman magique. Et là, ça devient une meurtrière. Et elle commence à tuer tous ses petits copains parce qu'on sait pas pourquoi elle se venge des garçons sans aucune raison. Et à la fin, on se retrouve avec deux filles donc qui sont complètement envoûtées par le talisman magique. Et on a une des deux filles qui rentre dans la fille en passant par ça. Et le film se termine comme ça, avec des divinations et de l'exorcisme. Alors qu'à la base, c'était un film d'horreur. What the fuck? Un truc gavant aussi, c'est tes potes, quand tu cherches une série, tu leur demandes une série que tu ne connais pas, et là ils te sortent toujours un truc ultra connu. Oh, je viens de découvrir une série sur Netflix, pas trop connue, hein, c'est new-yorkais, c'est Friends. Ou à l'inverse, t'as un pote qui te propose un truc complètement what the fuck. Et je peux te conseiller une petite série B pas trop connue. Une série sur un Arménien qui devient chercheur philosophe, et il part en Pologne pour aller se marier à la femme d'un boulanger autrichien qui est lui-même cherché par Interpol, car il a vendu de la drogue aux Teletubbies. Le tout filmé en contre-plan de manière complètement disloquée, unicolore, un petit bijou. Alors je ne sais pas si vous avez déjà vu la série Lock and Key sur Netflix, mais c'est une série où il y a un gamin qui a des clés magiques et il peut rentrer dans plein de choses, dont la tête des gens. Et je me dis, si quelqu'un réussissait à me mettre la clé dans ma tête, je te dis pas le bordel qu'il verrait. Ce qui craint sur Netflix, c'est quand ça bug. T'es tellement désespéré que t'appelles tout le monde à l'aide. Allô la police, vite, il faut vite venir chez moi. J'ai plus Netflix, je suis sûr c'est le gang des anti-5G et anti-Linky, là ils sont en bas de chez moi, je les vois, ils sont armés. Vite, il faut venir. Alors Bastien, quelle est la cause du décès? Je pense qu'il est mort car il n'avait plus accès à Netflix, monsieur l'inspecteur. Ah, sûrement l'œuvre d'un tueur. En série. Bon, les mecs qui binge-watch, je comprends pas votre délire. Vous attendez pendant 2 ans une série et vous la regardez en 8 heures d'affilée. Je sais pas, au pire regarder en 3 jours, vous êtes pas obligé de tout ingurgiter. Moi les mecs qui binge-watch, je suis sûr, quand vous êtes au resto, vous faites comme ça. Bonjour monsieur, je vous ai mis le menu binge-watching, donc entrée, plat, dessert. Donc vous avez des carottes, des carbonara et un fondant au chocolat. Donc comme c'est un menu binge-watching, on a tout mis en même temps, il faut tout manger d'un coup sans savourer. D'ailleurs le terme binge-watching, c'est vraiment dégueulasse, non? Je viens de trouver une formule magnifique, le binge-watching. Netflix, ça te donne des habitudes de merde. Maintenant, quand tu regardes la télé, enfin, quand tu te souviens que t'as encore une télé, tu supportes plus du tout les pubs. Chérie, pourquoi il parle de lessive et de polo Volkswagen en plein milieu de mon film? En travaillant ma vidéo, je me suis amusé à rechercher des avis d'utilisateurs de Netflix. Et là, j'ai trouvé une perle. Je vais vous lire l'avis. Alors oui, j'ai une fiche parce que l'avis est vraiment long. Déjà, le mec commence bien. Netflix est devenu un mass média. Ça c'est sûr, c'est un site de streaming. Netflix est devenu un mass média de propagande à la botte de multinationales vendant un néo-progressisme, leur profitant parce que tournant en ridicule toute identité nationale ou même individuelle qui ne soit pas celle d'un être consumériste et asexué sans âme ni consistance qui achètera, absorbera toute la chiasse qu'on voudra lui faire acheter. Évidemment, antinationaliste, totalement misandre, pro-immigration, pro-réécriture de l'histoire en défaveur des grands empires et des royaumes qui ont fondé notre pays et notre identité, Netflix est vite passé d'une simple plateforme vidéo, plutôt ergonomique, il met quand même un petit point positif, hein, un sacré tas de chiasse très orienté politiquement, vers cette soi-disant gauche postmoderne et autodestructrice soutenue par la GAFA. Le mec il a pris tous les débats du monde et il a mis tous ses arguments dans un seul avis. Le gars qui a écrit ça, c'est sûr c'est lui. Bonjour YouTube, aujourd'hui je vais te révéler la vérité. La Terre est plate.
Elle est commandée par les boîtiers Linky à distance grâce à la 5G que Bill Gates nous a mis dans son vaccin qui sert à changer la forme de la Terre pour la rendre ronde car de base elle est plate. En tuant les gens, ça change la forme de la Terre. Faites vos propres recherches. Si t'as aimé la vidéo, n'hésite pas à mettre un petit pouce ou à t'abonner. Tu peux également me suivre sur les réseaux sociaux, je mets les liens dans la description. Et n'hésite pas à parler de mes vidéos si elles te plaisent à ta mère, à ton frère, à tes soeurs, à qui tu veux. Essai numéro 2, 1, 2, frites. Oh la gueule de merde. Pourquoi il parle de la nouvelle Polo Volkswagen et dans...